Salut Franciana, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Génial, vraiment super. Je suis ravie de te retrouver là et je te remercie du coup d'avoir accepté de bien vouloir faire ce témoignage. Pas de souci. Le programme d'accompagnement, il a commencé il y a 3 mois, en fin février, début mars. Et Oui. du coup, on s'est vu une fois par semaine Mm, pendant 3 mois. Donc, on s'est vu 12 fois au total oui. pour du coup discuter et te coacher sur plein de sujets divers et variés dont on va du Mm. coup aborder là, je pense. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, tu vois, genre qui t'es, t'as quel âge, d'où tu viens, pourquoi tu es là? Moi, c'est Princiana, j'ai 18 ans. Cette année, je suis en prépa ECT à Lyon. Pourquoi j'ai commencé ce coaching? Parce que en début d'année, ça allait bien. Voilà, hein, je savais pas trop à quoi m'attendre en prépa, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, vers décembre, on va dire janvier, j'ai commencé en fait à développer du stress parce que je savais plus comment m'organiser. J'étais vraiment encombrée en fait dans mon travail. Et voilà, j'avais vraiment besoin d'aide, enfin, au moins d'une personne qui pouvait comprendre en fait ce que c'était que la prépa pour pouvoir me guider. Voilà. Est-ce que tu pourrais du coup nous redire dans quelle situation vraiment tu étais avant du coup de me rencontrer et de venir du coup vers moi? Voilà, en septembre, octobre, tout va bien, hein, il n'y a pas beaucoup de travail. On commence à apprendre en fait ce qu'on doit faire en prépa. Donc voilà, j'étais pas plus stressée que ça ou fatiguée et ça allait. Et je pense que j'ai commencé vraiment à me dire que ça allait pas, tout ça. Je pense que c'était vers du coup décembre, janvier, après mon concours blanc. Il faisait froid, il faisait nuit. J'étais à l'internat toute la semaine. Je rentrais chez moi, je devais faire des devoirs. J'avais pas le temps, en fait, de voir ma famille, tout ça. Et là, j'ai vraiment commencé à être fatiguée. Tout le temps, j'étais fatiguée. Je faisais que dormir ou bien travailler. J'avais pas le temps, en fait, de respirer, tout simplement. J'avais pas le temps. Voilà, il fallait que je trouve, en fait, une solution. J'en ai parlé à des professeurs, mais enfin, moi, je trouve que leurs conseils ne m'ont pas aidé plus que ça, quoi, parce que c'est des profs. Donc, voilà, ils vont dire, nous, on veut ça, 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 mais sans avoir, en fait, un esprit d'élève. Enfin, ils vont parler en tant que professeur, ils ne peuvent pas se mettre à notre place. Mais ça a été dur pour moi, c'est vrai, de venir, en fait, vers toi pour demander l'accompagnement parce que, voilà, je me suis dit que j'avais pas besoin d'aide, enfin, que j'allais m'en sortir, que tout le monde passait par là. Donc, ouais, c'était normal d'être encombré. Et à cette époque, du coup, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? C'est le plus douloureux parmi tout ce que tu viens de dire. Je prenais plus soin de moi. Enfin, c'était jusqu'au point où toute la semaine, je mangeais presque pas en fait parce que Mm. j'étais fatiguée et j'arrivais même pas à manger parce que j'avais la boule au ventre tous les jours. Je me préparais parce qu'il fallait que je me prépare, quoi. Je m'habillais et tout, mais vraiment, c'est ça qui a été le plus dur du coup parce que j'étais vraiment focus dans les cours, tout ça, c'est normal, mais en fait, moi, j'étais un peu effacée. Et à ce moment-là, c'était quoi les pensées, tu vois, qui tournaient en boucle dans ta tête, le brouhaha un peu, là, ce que tu te racontais sans arrêt, qui était là, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Déjà, il y avait de la peur. J'avais très, très peur parce que je me suis dit, je vais pas réussir. Si maintenant, je suis déjà dans cet état où tout le temps, je vais pleurer le week-end quand je vais rentrer chez moi, où j'ai pas envie de bouger, où j'ai même plus envie de sortir parce que je vais être stressée. Je me disais, enfin, je vais pas y arriver, je vais craquer, je vais partir, mais si je pars, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais tout rater. Voilà, c'est vraiment des pensées très négatives. Enfin, c'est vrai qu'il y a eu un moment où je voyais vraiment pas le positif d'être en prépa. Je me suis beaucoup dévalorisée du coup parce que voilà tout ce que je faisais, j'avais l'impression que c'était jamais assez. Enfin, que si j'allais avoir une note et que d'autres avaient une meilleure note, enfin, je me disais, bah ok, enfin, tu as peut-être eu cette note, mais c'est pas assez. La majorité de la classe peut avoir une note au-dessus de toi, donc toi aussi, tu dois le faire. Je me mettais énormément de pression et je me disais, enfin, tu n'y arriveras pas de toute façon, tout ça, quoi. Hmm. Ouais. Donc, il y avait aussi un manque de confiance aussi en toi, du coup. Et pourtant, tu n'étais même pas dans les derniers de ta classe. Ouais, c'est ça. On a souvent tendance à penser que oui, il faut vraiment être dans les derniers pour se dévaloriser, pour pas avoir Mm. confiance en soi et pas avoir le positif, alors que non, en fait. Même des Oui, personnes qui ont un bon niveau
peuvent du coup souffrir de manque de confiance en elles et de manque d'estime d'elles. Ouais, c'est Paradoxe. Est-ce que tu te souviens, qu'est-ce qui a fait du coup que tu as choisi de te lancer dans le coaching, puisque en plus à la base, du coup, tu avais un peu cette idée de oui, non, non, mais demander de l'aide, en gros, bah, ça veut dire que je suis faible et que j'arrive pas à m'en sortir toute seule, oui. ce que je Ouais. connais bien, parce que moi aussi j'ai vécu ça. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu t'es dit, vas-y, ok, je vais quand même tenter l'aventure du coaching et je vais dire oui. J'ai quand même mis au moins 2, 3 semaines, je pense, à réfléchir, à me dire non, en fait, j'en ai peut-être pas besoin. En fait, je parlais de mes soucis, de mes doutes, on va dire, bah, du coup, au professeur. Bon, j'avais l'impression qu'il ne m'aidait pas. Du coup, je me dis, bon, on en parle entre amis, tout ça, parce que on se comprend, c'est le point de vue d'un élève. Voilà, c'était dans le sens où, mais non, t'inquiète pas, ça va aller, blablabla. Mais je voulais vraiment avoir un avis fondé et pas que des oui, non, mais t'inquiète, ça va aller, tout ça. Et après, j'en parlais aussi chez moi, mais voilà, chez moi, voilà, ils ne savaient pas trop le concept de la prépa, comment ça se passait et tout. Après tout ça, je me suis dit, en fait, je crois que ça ne sert à rien que j'en parle à des gens qui ne savent pas, en fait. Voilà, c'est comme si, en fait, bah, j'étais toute seule au final, parce que j'en parle, mais les conseils qu'on me donne, j'en suis pas satisfaite. Souvent, en fait, on se dit, ouais, en fait, on se sent extrêmement seul alors qu'on est entouré. Mais on peut se sentir super seul parce que les gens, en fait, ils vont tout de suite te donner un conseil alors que finalement, la base, c'est que tu as besoin d'être écouté au final. Sauf que Ouais. c'est très difficile pour quelqu'un d'écouter quand, bah déjà, quand c'est pas forcément une qualité qu'il a de base, mais quand il n'a pas vécu un petit peu ce que tu es en train de vivre. Donc, du coup, forcément, tes camarades, bah, eux, en fait, ils sont dans le même bateau, quoi. Et du coup, ils sont déjà en train de lutter avec eux-mêmes. Donc, du coup, c'est super dur de se rattraper entre camarades, même si ça aide. Puis les profs, tu l'as dit tout à l'heure, ils ont leur point de prof. Et puis, bah, du coup, au niveau de ta famille, dans ton entourage, bah, du coup, ils peuvent t'aider, mais ils savent pas non plus comment le faire. Donc, Mm. c'est là où effectivement, ça a pu avoir d'impact. Ok. À quoi est-ce que tu t'attendais en te lançant dans le coaching? Moi, ce que je voulais, c'était vraiment surtout enfin, de l'aide au niveau des études, de l'organisation et en fait, comment surmonter en fait tout ce stress et m'en sortir. Moi, je pensais que le problème au début, c'était que dans les cours. Voilà, je me suis dit, en fait, j'ai un souci que dans les cours. Plus tard, j'ai compris que c'était pas que sur le niveau des études, mais vraiment en commençant le coaching, je me suis dit, OK, moi, je veux qu'on me guide, on va dire, sur comment je dois faire les choses, entre guillemets, m'aider peut-être à me dire, OK, ça c'est bien, ça il faut améliorer ou voilà ce genre de choses. C'est pour ça qu'on a mêlé en fait du conseil avec du coaching, avec du mentorat. Puis au final, l'organisation, en plus, dans ton cas particulier, on a dû en faire quoi? Ça a dû durer 4 semaines, un mois Mm, sur les mm. trois, quoi. Donc ça montre Ouais. bien qu'il y a toujours un truc où je viens avec une problématique. Et au final, on se rend compte que quand on soulève cette problématique et qu'on la règle, ah, en fait, c'était pas ça vraiment le problème. T'organiser, tu savais faire. Il y avait des Mm, petits trucs et tout machin, mais tu savais fondamentalement le faire. C'était qu'est-ce que tu te racontais à ce moment-là. Ah, ouais. t'es trop en train de te dire ce que tu me disais, oui, je j'ai pas l'impression de progresser, je me compare du coup aux autres et tout. Et du coup, c'est une fois que ce taf a été fait que ça a été encore plus Ouais. bénéfique. C'était quoi du coup ton objectif au départ en te lançant dans le coaching? Enfin, mes objectifs, ils ont vraiment évolué tout le long du coaching parce que vraiment au début, je me suis dit, OK, là, mon objectif, c'est, je veux juste enfin, qu'on m'aide un peu sur est-ce que ma technique de travail, elle est bien et qu'on me dise pourquoi, en fait, j'y arrive pas. Parce que je me suis dit, OK, enfin, j'y arrive pas et je veux juste qu'on m'explique pourquoi. Et après, plus tard, quand tout ça, ça a été en guillemets réglé et que j'ai compris que, en fait, j'y arrivais, mais que c'était dans ma tête, en fait, tout simplement. Je me suis dit, bah, ok, maintenant, mon objectif, c'est que bah, je veux que mentalement, je me dise que plus positiver, on va dire. Ça va aller, relativiser un peu tout ça. Est-ce que tu pourrais du coup nous décrire toutes les choses sur lesquelles on a pu travailler ensemble? Dans un premier temps, hein, sur le premier mois, comme on a dit, c'était vraiment sur l'organisation. Et ça s'est vraiment fait petit à petit parce que moi, je sais que je commençais, j'avais une petite to-do list, mais vraiment un tout petit truc, et puis voilà, et tout. Je faisais vraiment par bloc, je faisais mon travail, voilà, et c'est ce qui me fatiguait. Et après, on avait changé la to-do list et ensuite après, on a commencé à faire le planning sur, bah, du coup, sur Excel, tout ça. Donc ça a été le premier mois du coup. Après ça, c'était plus vraiment sur
le développement personnel, mais comprendre en fait ses pensées, tout ça. C'était pas facile, hein, de comprendre en fait ses émotions. Je me sentais parfois mal de ressentir des émotions qui pour moi n'étaient pas normales. Je me disais non, mais je peux pas ressentir de la colère pour une personne que j'apprécie. Et ensuite, vers la fin, ça a plus été sur une problématique clé en fait. Ma problématique qui était en fait le jugement des autres, enfin, l'impact du jugement des autres sur moi, sur mon travail. Comment est-ce que tu t'es sentie tout le long de l'accompagnement? Bien accompagnée, du coup. Tant mieux. Ouais. Il y avait, on avait des petits échanges, même dans la semaine, sur WhatsApp. Du coup, on ne se parlait pas que le samedi. Je me suis sentie super à l'aise, en fait. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, c'est un peu bizarre, en fait, voilà, on ne se connaît pas, de ça, de devoir parler un peu de ces petites choses qui ne sont pas forcément agréables à avouer, tout simplement. C'est cool parce que de toute façon, le coaching, c'est comme toute relation, c'est des deux parties, quoi. Quand tu sortais d'une séance de coaching, tu te sentais comment, en fait, après pour le reste de ton week-end et pour la semaine à venir? Je me sentais super bien parce que je me suis dit, OK, voilà, quand j'étais pas contente ou que ma semaine vraiment elle était pourrie, je me suis dit, OK, bah, j'ai tout dit là, j'ai déballé mon sac et tout. Et je me dis, OK, bah, là, c'est une nouvelle semaine qui commence. C'est vrai que au début, je me disais, OK, bon, OK, j'ai déballé mon sac et tout, mais les semaines, c'est toujours dur, voilà. Mais c'est vrai que petit à petit, quand j'ai compris que voilà, que c'était dans ma tête, que c'était des pensées. Je me disais, OK, une nouvelle semaine, tout va bien se passer. Et même s'il se passe un truc de mauvais dans la semaine, c'est pas grave. Mm. Voilà, il y a toujours du positif et tout. J'ai appris vraiment à cultiver, on va dire, ce qui était positif dans ma semaine. C'est comme si après une séance, je laissais en fait toute ma semaine, je l'avais un peu effacée. Ouais. Je recommence en fait un nouveau truc et je me sentais super bien après. Ouais. Mm. C'est sûr que par rapport à ma première problématique, on va dire, qui était sur l'organisation, comme c'est passé vite, en un mois, c'était bouclé. Et on a pu, je pense, être plus focus sur le développement personnel, tout ça, pendant 2 mois. Et j'ai trouvé que c'était assez parce que là, je pense que j'ai assez d'outils qui m'aident en fait tous les jours quand il y a un truc et je me dis, tiens, ça, c'est tel truc qu'on avait vu et tout. Donc, ouais. Ah, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Tout simplement que je pouvais en même temps gérer mes émotions, mais aussi en même temps que je pouvais me laisser aller, quoi. Parce que je sais que quand je suis stressée, maintenant, je le ressens, je le sais quand je commence à être stressée. Et même si c'est pendant une épreuve, si je suis stressée, voilà, je vais laisser ce que je suis en train de faire. Si je réfléchis sur un calcul, je vais l'oublier 2 minutes et je vais me reconcentrer et me dire, OK, là, tu stresses, donc qu'est-ce qui te fait stresser? Et je me dis, OK, tu respires et tu reprends. Voilà. Je me dis, quand je suis en colère contre quelqu'un ou quand je suis triste et que j'ai envie de pleurer, je me dis, je vais pleurer, quoi. Il y a pas de... Voilà, je vais pas me dire, oh non, je peux pas pleurer parce que je me dis, non, c'est bon. Là, si je suis en colère et que j'ai juste pas envie de le montrer, je me dis, je vais m'isoler et dire aux gens, j'ai pas envie de parler maintenant. Et puis, il n'y a pas de souci, c'est normal, tout simplement. C'est énorme pour moi de pouvoir simplement être capable de faire ça. J'ai réussi à plus me valoriser, même si il y a les cours, tout ça, je me dis, il faut que je prenne par exemple une journée, une demi-journée pour moi, où je me dis, si je veux être toute seule, je suis toute seule. Est-ce que tu pourrais dire quelle a été la partie que tu as préférée dans le coaching? Dans un premier temps, je pense que ça a été la partie où on a commencé à faire le planning pour mon CB, pour mon concours Ouais, blanc. Moi, je me suis amusée à le remplir, le ouais. tableau. Vraiment, je me suis dit, c'est cool. Je voyais tout ce que j'avais fait dans la journée et tout ça. Et même maintenant, je me dis, c'est sûr que le tableau, maintenant, je vais le réutiliser tout le temps. Et aussi, j'ai adoré en fait le moment du développement personnel. Parce que du coup, j'ai appris plein de choses sur moi déjà, et c'est super important. Mais aussi plein de petits outils que je vais pouvoir réutiliser parce que c'est vrai qu'au début, moi, quand j'entendais développement personnel, je me dis, bon, c'est les petites citations du bonheur qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je vois totalement. Ouais, les petites citations positives là. Ça. Donc, je me dis, c'est ça, quoi. Enfin, comme tout le monde, des trucs, oui.
l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, ce genre de choses, quoi. J'adore. Ouais, totalement, totalement. Soyez positifs. Et tout. Truc bien cliché du dev perso, quoi. Et en fait, pas du tout. Enfin, il y a plein d'outils et tout qu'on peut utiliser, tout ça. Et voilà, moi, j'ai adoré ça, en fait. En combien de temps est-ce que tu penses avoir eu les premiers résultats et c'était quoi ces résultats? C'est arrivé vite, hein, je pense, les résultats. J'étais Ouais. plus efficace dans mon travail. J'étais moins fatiguée déjà aussi. Déjà, mentalement, j'allais mieux parce que en me couchant, à me dire, oh non, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fini ce que tu t'étais fixé pour aujourd'hui. Bah non, j'arrivais à me dire, bah ok, je vais le mettre un autre jour. Bah, ce soir, j'ai pas envie de travailler, je travaillerai que demain. Je travaillais plus vite et je réussissais quand même à progresser. Donc ça, c'était pour l'organisation. Sur le développement personnel, enfin, ça a été un grand changement et tout le monde, même enfin, dans ma famille, ils m'ont dit ah ouais, C'est tout vrai. a changé et tout. Au début, le week-end, quand on m'invitait pour aller manger même un repas de famille, j'étais obligée de dire non parce que je travaille, je veux pas décaler mon travail, tout ça, alors que maintenant, si on me dit oui, un week-end, samedi, dimanche, ok, pas de souci. Enfin, tout le monde a remarqué que positive, mais même souriante. Ils me disent maintenant, tu es plus souriante et tout qu'au début de la prépa, tout ça. Donc, Ah ouais, parce que du coup, tu es beaucoup plus confiante, beaucoup plus ouais, alignée en fait avec toi-même et du coup, tu rayonnes en fait. Et ça, ouais, c'est vrai que ça se voit, ça se ressent ouais, et une fois qu'on fait le tri dans tout ce qui se passe là-dedans et qu'on se rend compte que non, mais en fait là, c'est faux. Quand tu penses que tu n'as rien fait, c'est faux. Regarde à quel point c'est faux. Ah ouais. Maintenant, si on fait une petite rétrospective sur bah, après le coaching, voilà, ça fait 3 mois. Qu'est-ce ouais. que tu dirais qui t'a le plus plu en général? Juste, en fait, je pense l'accompagnement lui-même, moi, ça m'a Ouais. beaucoup plu, quoi. Le fait d'avoir quelqu'un d'autre à qui, en fait, je peux dire, OK, voilà, j'en ai marre de tel prof ou de tel truc, de telle matière. Voilà, où je me dis, en fait, je peux me sentir libre parce que cette personne peut comprendre, en fait, pourquoi je ne suis pas bien. Ou voilà, ça, déjà, ça m'a plu. Tous les petits trucs que j'ai réussi, en fait, à intégrer, les habitudes, les outils de travail que j'ai sur l'organisation, sur le développement personnel, bah, je me dis, ça me fait plus de connaissances, en fait, sur comment je peux gérer maintenant un problème sur moi. Je me dis, enfin, demain, si je vois que je suis stressée, je ne suis pas bien, qu'il m'arrive telle ou telle chose, bah, je sais, en fait, dans quel ordre je dois prendre le problème. C'est génial. Maintenant, c'est vrai qu'en fait, hein, cette facilité, tu l'auras de plus en plus. Tu sais te poser les bonnes questions. Et ça, c'est génial parce que ça te montre toi aussi que t'as plus besoin de moi, en fait. Les réponses, tu les avais déjà, sauf qu'elles n'étaient pas accessibles. Tout était tout m'a plu ouais, dans le format. On ne s'en rend pas compte, mais juste quand on n'est pas bien, juste recevoir en fait un petit message d'encouragement, et ben, ça peut vraiment changer en fait bah, juste la journée ou la fin de semaine où on se dit ok, c'est vrai, bah, on se dit ouais, elle a raison, il nous reste 2 jours et si on est fatigué, c'est normal, mais il faut encore tenir le coup. Voilà, les enregistrements vidéo, c'est vrai que parfois je m'écoutais et je me suis dit ok, bah, aujourd'hui, c'est vrai que bah, cette semaine, du coup, elle s'est bien passée. Et je me rappelle en fait où quand je passe une mauvaise semaine et que je réécoute ce que j'ai dit la semaine dernière, je me suis dit, bah, j'aimerais bien être dans cet état la semaine prochaine. Du coup, Sur quoi est-ce que tu as la sensation d'avoir le plus avancé? toutes mes problématiques ont été résolues, on va dire. Me connaître, en fait, parce que je me rends compte que avant le coaching, je ne me connaissais pas plus que ça, quoi. Je me dis, bah, je me connais, hein, je suis moi, Prociana, 18 ans, en prépa, quoi. Je me C'est connaissais comme ça, le ça. classique, quoi, ouais. Et voilà, mais je connaissais pas, j'arrivais pas à mettre de mots en fait sur ce que je ressentais, sur bah, je me posais pas la question de enfin pourquoi ou si j'étais en colère, bah, si je me demande oui, pourquoi tu es en colère, bah, je suis en colère parce que voilà quoi, c'est ça, j'allais pas plus loin, enfin, je j'avais pas le cheminement pour me dire pourquoi je me sens comme ça et qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir mieux, tout ça. Il y avait tout ce truc et aussi le fait de me dire que bah, tu peux te laisser aller, enfin que si tu n'es pas contente, bah, tu as le droit de ne pas être contente. Et si tu es en colère contre une personne que tu apprécies, bah, tu as le droit. Je suis plus là en fait à me dire oh non, mais je ne peux pas ressentir ça contre cette personne parce que je l'apprécie.
Et je me dis, bah, au contraire, si je suis comme ça, bah, j'aurais encore plus de colère parce que je l'aurais intériorisé, quoi. Alors que si bah, je le sors et je me dis, bah, j'ai pas envie de parler parce que voilà, je me dis, au moins, je l'aurais sorti un peu, cette colère, tout ça. Et c'est la clé, en fait. La connaissance de soi, c'est la clé parce que ça te permet ensuite d'être beaucoup plus bienveillante aussi envers toi-même, quoi. Ouais, Et à t'accepter, en fait, tel que tu es, avec tes qualités, tes défauts, les choses sur lesquelles tu dois encore travailler, ce sur quoi tu es déjà aligné et c'est OK. Enfin, c'est c'est passionnant. Et c'est ça le développement personnel, en fait. Mais en tout cas, voilà, ça va beaucoup plus loin que ce que tu disais, effectivement, sur juste soyez heureux, il y a pire que vous. Enfin, ouais. c'est- ça, c'est plutôt culpabilisant comme type de message, d'ailleurs. C'est un message, il me semble qu'en plus que tu avais, il me semble, on Oui, en c'est avait déjà ça. parlé. Sur la partie dev perso, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Ce truc de culpabiliser par rapport aux sentiments que j'avais envers les autres, et bah, plus on avançait dans le coaching, et plus je me disais, mais c'est incroyable en fait de penser comme ça, quoi. Où je me disais, enfin, je peux pas me dire tout le temps en fait que moi, je peux pas me plaindre parce que bah, telle personne a, a pire ou voilà où je me dis, enfin, si j'ai envie de me plaindre aujourd'hui, si c'est ce qui peut faire en sorte que je me sente mieux, bah, je vais le faire. Ou je vais pas me dire, oh non, bah, eux, en prépa, par exemple, ils y arrivent, ils n'ont pas besoin de coaching et bah, moi, je ne vais pas faire le coaching parce que je peux m'en sortir aussi. Encore une fois, enfin, vivre mes émotions enfin, pleinement, librement. Ouais. Ouais, voilà, quoi. C'est là où je me suis rendu compte que bah, tout simplement, mes cours, bah, ils étaient liés à moi et mes Ouais. pensées et tout simplement, en fait, que j'avais besoin de développement personnel pour pouvoir avancer dans mes études, en fait, tout simplement. Ou qu'est-ce que tu ne faisais pas avant le coaching et que tu sais que tu vas continuer à faire maintenant? Bah, déjà, le planning, comme j'ai dit, enfin, maintenant, moi, je fonctionne que par le planning, vraiment. Je Voilà. vis planning, je mange planning, je dors planning. Après, voilà, là, c'est la fin de l'année, on n'a plus grand-chose à faire. Donc, je peux vraiment marquer mes devoirs sur un bout de papier. Je me dis, OK, c'est bon. Ça va. Mais voilà, mais je sais que l'année prochaine, je vais reprendre le planning en entier et continuer en fait à tout remplir, refaire mon propre planning de mon côté. Je me dis maintenant, je sais le faire, donc on va dire, je sais comment ça marche. C'est ça en ayant exercé toutes les semaines, réfléchir, ah oui, mais comment je me sens aujourd'hui, cette semaine, comment a été cette semaine. C'est des questions en fait que je me posais pas, tout simplement. Même si toute la semaine était génial. Si le vendredi soir, j'allais me sentir mal, bah voilà, j'allais dire, OK, je suis pas bien du week-end. Alors que maintenant, bah voilà, ça a totalement changé, tout ça, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'avant? De ne pas hésiter, en fait, de demander de l'aide parce que, enfin, voilà, moi, c'était vraiment pas que le coaching, c'était vraiment dans tout où je n'osais pas demander de l'aide parce que, voilà, je me disais, enfin, c'est des choses que tout le monde passe par là, quoi. Enfin, les études, ce genre de choses, même pour tout. Je me dis, mais ouais, mais tout le monde y arrive, donc moi aussi, je peux y arriver, il n'y a pas de raison. Et je me disais, enfin, si je demande de l'aide, bah, je suis moins bien que les autres, ou je suis faible. C'est normal, en fait, de demander de l'aide, qu'il y a des moments où on ne peut pas y arriver tout seul. Il ne faut pas qu'elle s'oublie, que voilà, c'est important d'être en phase simplement avec soi-même parce que bah, c'est le plus important dans tout, que si on ne prend pas soin de soi, bah, on n'arrivera pas à aller bien loin, quoi. C'est comme la santé. On a beau avoir tout ce qu'on veut, si on n'a pas la santé, bah, ça ne sert à rien, quoi. Et je pense que c'est pareil, c'est le but du développement personnel, c'est tout simplement, je pense pour moi, c'est que bah, on arrive à se sentir vraiment bah, soi, bien avec soi-même et se dire que voilà, bah, maintenant je peux avancer et bah, je peux atteindre, on va dire, mes objectifs parce que je sais que je suis en phase avec mes pensées et que bah, tout simplement, je sais les gérer, quoi. Non, mais quand tu vas réécouter cet enregistrement, tu vas te kiffer, moi je te le dis. Mais quelle maturité à seulement 18 ans, rappelons-nous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Moi, franchement, je te vois, je t'entends, je suis super fière de toi. Tu as vachement évolué. Imagine, tu connais quelqu'un de ton entourage qui était dans la même situation que tu rencontrais. Qu'est-ce Mhm. que tu dirais à cette personne? Est-ce que tu lui recommanderais, du coup, de se faire accompagner? Je dirais de ne pas avoir de doute, voilà, de foncer, bah, parce que franchement, c'est une belle opportunité. On évolue tout simplement hein, pendant les 3 mois, on change énormément.
pour apprendre à se connaître, enfin tout simplement, voilà, à connaître ses émotions, comment en fait la perception que toi tu peux avoir des autres ou que les autres peuvent avoir de toi, tout simplement. Voilà, faut pas hésiter parce que bah, c'est une occasion en or pour moi, je pense. Ouais. Est-ce que tu auras un dernier mot pour la fin? Je pense que je sais pas du tout comment j'aurais été sans ce coaching là aujourd'hui. Je pense que moi, je dirais pas non plus que j'aurais abandonné la prépa, je ne pense pas, mais Non. j'aurais été vraiment super mal, je pense, vraiment, parce que c'est, voilà, quoi, en début d'année, enfin en janvier, du coup, j'étais vraiment pas bien. Bah voilà, tous les week-ends, j'étais fatiguée, je voulais vraiment voir personne, quoi. J'étais vraiment sur mon bureau et je travaillais. Et je pense que sans le coaching, j'en serais encore là. Donc, ça veut dire que j'aurais vraiment pas profité du tout de mon année. J'aurais vu aucun point positif. Ça aurait été peut-être que du négatif, quoi. Et j'aurais fini une année vraiment fatiguée. Et aussi que, ouais, ça m'a vraiment aidé à mieux me connaître, tout simplement, à mieux, voilà, l'échange que j'ai avec les autres maintenant, il a changé parce que avant j'avais peur de ce que les gens pouvaient penser de ce que j'allais faire ou de ce que j'allais dire, de comment moi je pensais et que tout simplement, maintenant, tout ça, ça a changé. Très beau mot de la fin. Ben, écoute, Princiana, je te remercie pour tout ce que tu as pu du coup nous donner dans ce témoignage-là. Comme je te l'ai dit, de toute évidence, pour moi, ça a été un plaisir de pouvoir du coup te coacher aussi. Et je n'ai aucun doute sur ta réussite, que ce soit en deuxième année ou même par la suite, de toute évidence. Donc voilà, je te remercie du coup pour cet échange. Et puis, je te souhaite de toute évidence une très très belle continuation. Puis nous, on va Merci beaucoup. se tenir au courant, évidemment. Pas Ciao, de ciao! souci.